Je trouve que c'est un livre à la fois extrêmement nécessaire, mais hors mode. Ce qui est très à la mode aujourd'hui, ce sont les livres, vous savez, de mieux-être, de comment être heureux dans ce monde et tout. C'est des études de positivité qui sont finalement très agaçantes et très déprimantes, je trouve. On vous dit, ah, il suffit d'être positif et tout ira bien. On a envie de dire, ben, flûte, c'est pas vrai, ça marche pas, c'est ridicule. Prem Rawat, il apporte autre chose. Ce qu'il apporte comme secret de sagesse pour trouver la paix, c'est quand même autre chose. C'est pas bêtement de la pensée positive. C'est vraiment l'accueil de l'autre. C'est vraiment voir l'autre comme un autre soi-même. Ça apporte beaucoup. Il a fallu que j'ai 20 ans pour commencer à comprendre qui était mon père et pour commencer à comprendre que c'était vraiment un homme fascinant. Mon père a connu une expérience de grâce. Il a été mis devant le peloton d'exécution pour de vrai en 1964. Et donc, il a vu la mort arriver. Et pour de vrai, à la dernière seconde, il a été gracié. Et il a vécu ça comme une espèce de formidable appel de vie. Il aurait pu le vivre très mal. Il aurait pu, je ne sais pas, moi, devenir fou, dépressif, suicidaire, mais pas du tout. Mon père, qui était, il faut dire, un homme jovial, il a vu un suprême appel de vie. Et là aussi, je trouve une résonance avec le livre de Prem Rawat, qui lui est devenu un homme suprêmement vivant, un homme de dialogue et un homme de lumière. C'est beaucoup mieux que tous les feel good books, parce que c'est une vraie expérience. C'est pas simplement des conseils, c'est une expérience réelle et qui rend heureux. Rien que de la lire, on est heureux, et puis on peut en faire son miel, on peut assimiler cette expérience à sa propre vie.